C'est la personne dont je suis la plus proche dans ma vie. Quoi qu'il arrive, on est là pour toi. Allons-y. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. Je vais frapper. Je suis Nive, et voici mon pote réalisateur Max. L'année dernière, nous avons parcouru le pays pour découvrir la vérité derrière des histoires d'amour virtuelles. Je suis prêt à venir te rencontrer. Tu crois que t'es vraiment prêt? Carrément prêt. En cours de route, nous avons ouvert la porte à de grosses surprises. Eh les gars, attendez. Contribué à quelques relations amoureuses. C'est génial. Et avons même aidé à guérir certains cœurs brisés. Je suis tellement heureux quand je me lève le matin. Rapidement, les histoires d'imposture où l'on cache qui on est vraiment pour attirer une personne dans une relation virtuelle Gagnante de concours de beauté, mannequin. été relayées par nombre d'entre vous. J'ai un message qui dit « De qui suis-je vraiment tombée amoureuse ?» Alors Max et moi avons repris la route. Max, on a du boulot. Pour enquêter sur des histoires qui semblent trop belles pour être vraies. Je suis dans l'allée de Derek. Ou trop dingues pour être sincères. Il s'est fait voler sa voiture et les types l'ont renversé. La vache! L'espoir deviendra-t-il amour? Oh mon Dieu, Ou l'amour devra-t-il affronter une sacrée surprise? je ne sais pas. Vous pouvez être sûr que Max et moi découvrirons toutes les réponses. Parce que parfois, certains mensonges Waouh, alors ça c'est une surprise. peuvent mener à une réalité bien différente. Rien ne sera plus comme avant. On est prêt? C'est parti. Le film Catfish racontait mon histoire. L'émission télé raconte la vôtre. On trinque? Ok Max, t'es prêt? Ça brûle. Ce message est intéressant. Ma petite amie vit à moins de 10 km de chez moi et on ne s'est jamais rencontrés. Waouh. Cher Nive et Max, je m'appelle Alia et j'ai 18 ans. Je vis à Oakland en Californie. Je connais ma petite amie, Alicia, depuis un peu plus d'1 an. Nous sommes ensemble depuis presque 10 mois. C'est la première personne dont je sois vraiment tombée amoureuse et j'espère que nous pourrons avoir un avenir sérieux ensemble. Waouh. Je l'ai rencontrée sur Facebook. Elle vit également à Oakland et travaille comme auxiliaire de vie dans une maison de retraite. Alicia est la personne vers qui je peux me tourner quand j'ai passé une mauvaise journée. Elle me fait rire et grâce à elle, j'oublie mes problèmes. Ma mère a été expulsée de sa maison et je squatte le canapé de mes amis depuis quelques mois. Je rêve de m'installer un jour avec Alicia. Mais Alicia a toujours des excuses pour qu'on ne se rencontre pas. Elle me dit par exemple « Aujourd'hui, je travaille ». Mais elle n'a jamais pu me donner un planning précis pour son boulot. Elle dit qu'elle a peur d'être vue en public avec moi parce que personne ne sait qu'elle est gay. J'ai l'impression que notre amour est sincère, mais je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas me rencontrer alors qu'elle vit à moins de 10 km de chez moi. Je suis frustré et je commence à me poser des questions. Je me demande si elle ne me cache pas quelque chose. Ce serait vraiment génial si vous pouviez m'aider à rencontrer l'amour de ma vie. Je vais être honnête, il y a beaucoup de choses dans ce message qui sont plutôt décourageantes. Si c'est son premier amour, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Et si on l'appelait? Super, elle est là. Salut Alia! Salut. Oh mon Dieu, Comment vas-tu? je vais bien. Tu es toujours au lycée, c'est ça? Oui, j'aurai mon diplôme au début de la prochaine année scolaire. Quand tu ne travailles pas pour tes cours, qu'est-ce que tu fais? Je travaille pour une association qui s'appelle Hope Collaborative. On aide les jeunes qui ont de faibles revenus à acheter de la nourriture à des prix plus abordables. C'est génial. On vient de lire ton message. Tu veux nous raconter ton histoire? Oui. L'année dernière, j'ai rencontré Alicia sur Facebook. La première fois qu'on s'est parlé au téléphone, le courant est tout de suite passé. Plus on parlait ensemble et plus je me sentais à l'aise avec elle. On s'est souvent endormis en se parlant l'une à l'autre. C'est mon premier amour. C'est quand même dingue. Vous habitez dans la même ville et elle ne t'a jamais dit « Hey, on devrait manger ensemble ?» Oui, c'est ce qui fait que j'ai commencé à me poser des questions. Quand je lui dis « Je peux venir te chercher ?»
Elle me répond « Oh, je dois aller travailler ». Ou alors, elle passe du temps avec ses sœurs. Et ça, c'est une excuse qui revient souvent. Je peux pas venir chez elle parce que sa famille ne sait pas qu'elle est gay. T'as essayé de chatter avec elle par webcam? J'ai pas d'ordinateur, alors Quel ordinateur tu utilises en ce moment? j'emprunte celui de mon ami. D'accord. J'ai besoin d'avancer dans ma vie. Mais vous savez, je l'aime beaucoup. J'ai envie d'aller de l'avant. Mais je veux qu'elle fasse partie de ma vie. Quand je quitterai le lycée, je voudrais qu'on emménage ensemble. Mais je vois pas comment on pourrait faire ça si elle veut même pas que je passe la chercher pour qu'on puisse sortir ensemble. Et j'ai plus envie de continuer ce petit jeu. Tu es une fille super sympa, intelligente. Tu fais des choses géniales avec cet asso pour laquelle tu travailles et j'ai bien envie de t'aider à découvrir la vérité. On va devoir venir à Auckland. Je suis trop contente. Ah, c'est pas vrai. C'est génial. Catfish va venir ici. Catfish va venir ici. Super. Ok, on se voit bientôt. Salut. Alia. Ce qui me rend dingue, c'est qu'Alicia lui donne des excuses vraiment pathétiques. Genre, je suis occupée, je dois aller travailler. Le problème, c'est qu'Alicia a peut-être peur de faire face à sa propre sexualité en rencontrant Alia. Je crois que c'est évident qu'Alicia cache quelque chose. Il nous reste à trouver quoi? C'est parti, au boulot. Tu peux passer en premier. Côte ouest, on arrive. On va passer sous l'eau. Je suis guéri! Alia est très intelligente. Ouais. Elle a de l'ambition, elle est cool. Et c'est sa première vraie relation amoureuse. C'est dingue de se dire qu'elles vivent si près l'une de l'autre et qu'elles se sont jamais rencontrées. Ok, on est arrivé. Y a quelqu'un? Salut! Comment vas-tu? Contente de vous rencontrer. Oui, nous aussi. En personne, c'est dingue. On est chez qui? Nous sommes chez mon ami Kiss. Et voici l'endroit où je dors depuis, je dirais, une semaine. T'as beaucoup bougé ces derniers temps? Ouais, pas mal. En fait, ça doit faire environ 6 mois que ça dure. Si je comprends bien, la situation est un peu bizarre pour toi. Tu vivais avec ta mère, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous avez été expulsés. Pour une raison en particulier ou... On a découvert qu'elle avait la sclérose en plaques. C'est terrible. Ouais. Maintenant, elle est handicapée et elle reçoit un revenu fixe. Et moi, je souffre d'un trouble du déficit de l'attention. Ma mère a finalement trouvé une école qui s'occupe très bien de moi, mais malheureusement, il faut payer pour ça. Son revenu fixe ne lui permettait pas de payer à la fois l'école et son loyer. Elle a préféré perdre sa maison plutôt que prendre le risque que je ne reçoive pas une bonne éducation. Nous sommes là parce que... Tu as Alicia, une petite amie. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez elle? j'ai personne dans ma vie qui me fait me sentir aussi bien. Avec elle, c'est très spécial. Et elle est canon. Je me sens à l'aise avec elle. Je suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement aux autres. Et avec Alicia, j'ai l'impression que je peux montrer ma vraie personnalité. Est-ce qu'elle t'a déjà expliqué pourquoi elle ne peut pas te rencontrer? Personne ne sait qu'elle est gay. Donc, C'est une bonne raison. elle a déjà eu d'autres petites amies. Mais sa famille n'a jamais su qu'elle sortait avec des filles. Alicia et toi, vous vous êtes déjà disputés? Oui. Elle voulait que je lui achète un téléphone parce que le sien était cassé. Et au début, j'étais pas trop pour. Je lui ai dit, écoute, je sais pas trop. Et elle s'est énervée contre moi en me disant, comment je suis censée te parler si j'ai pas de téléphone? Donc je lui ai acheté un téléphone. Vraiment? T'as fait ça? Oui, Attends, on fait une pause. Oui, attends un Tu peu. lui as acheté un tout nouveau... je lui ai acheté un iPhone. Tu lui as acheté un iPhone? Et tu lui as envoyé comment? Elle a suggéré que je lui envoie l'argent par Western Union et j'ai dit d'accord. Parce qu'elle voulait pas te donner son adresse. Est-ce qu'il y a eu d'autres cadeaux? Elle t'a demandé autre chose? Depuis qu'on est ensemble, je dirais que je lui ai envoyé l'équivalent de $600. La vache, c'est beaucoup. C'est vrai, pour quelqu'un dans ta situation. De ce que tu nous racontes, il est très probable que cette personne te mente. Je sais, et c'est pour ça que je peux plus continuer comme ça. Je l'aime vraiment, c'est sûr. Mais je peux pas continuer à vivre cette relation par téléphone interposé.
J'adorerais voir comment elle est physiquement. Voyons tout ça. Ok. C'est elle. Elle est jolie. Ouais. Très jolie. Elle poste beaucoup de photos. Oui. Tu peux nous montrer quelques messages que vous vous êtes envoyés? Elle te dit je t'aime. Je t'aime aussi. Elle dit t'as intérêt. Lol, je t'aime. Et même si un jour on n'est plus ensemble, je t'aimerai toujours. Dis donc, vous parlez vraiment beaucoup? Je suis arrivée au point de rupture en ce qui me concerne. Il faut que je la rencontre rapidement ou alors j'arrête tout. Quelle est une raison valable ou pas de ne pas te rencontrer? Il faut qu'on découvre ce que c'est. C'est parti. Merci. Je vous revois bientôt. Salut. J'avais pas du tout pensé à une histoire d'argent. Elle a pas 600 $ à envoyer à cette femme qui est censée avoir un travail. Pas du tout. J'espère que cette femme ne fait pas semblant d'être amoureuse d'Alia pour pouvoir profiter d'elle. Ce serait vraiment terrible. Ça briserait le cœur d'Alia. Ça saute aux yeux qu'Alia est vraiment super amoureuse de cette femme. C'est pas vraiment bon signe qu'elle lui ait demandé de l'argent. Il se pourrait qu'elle manipule Alia et qu'elle essaie de profiter d'elle pour des histoires d'argent. Ce serait un vrai désastre émotionnel pour Alia. Commençons par aller voir sa page Facebook. Elle dit qu'elle est intéressée par les hommes, mais elle a expliqué à Alia qu'elle n'avait pas encore révélé son homosexualité. Donc ça se tient, elle est en couple. Elle dit avec qui? Non. Allons voir ses photos. Elle poste beaucoup de photos d'elle. Si on faisait une recherche par photo, hein? Nous faisons une recherche par image à partir des photos qu'on a prises sur sa page. Première photo, rien. Deuxième photo, Rien non plus. c'est une bonne nouvelle, non? Elle a près de 200 amis. Ouais, elle en a plein. Pour moi, ce profil a l'air plutôt réglo. Tu crois pas? Mais ça n'explique toujours pas pourquoi Alicia et Alia ne se sont pas rencontrés une seule fois en 10 mois. Je crois que la meilleure façon de comprendre ce genre de personnes et d'en savoir plus sur elles, c'est de contacter ses amis. Tu crois pas? Pourquoi pas cette fille? Ali? Elle est d'Auckland. Ça marche. Elles ont beaucoup d'amis en commun. Ok, je lui envoie un message. Et là, j'ai trouvé un gars qui est peut-être important. Il a fait plusieurs commentaires. Ouais, t'as raison, on dirait qu'il a essayé de la draguer. Très bien, je lui envoie un message. D'accord. Kenneth aussi a l'air de flirter avec elle. Sexy, merci Frangine. Appelle-moi un de ces quatre. De Kenneth. J'envoie aussi un message à cette Kenneth. On verra si elle revient vers nous. On verra si l'une de ces personnes nous contacte et ce qu'ils ont à dire sur Alicia. Tiens, on a un appel. Allô? Bonjour, je cherche à parler à Nive. Oui, c'est moi. Qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Kenneth, j'ai reçu votre message. Bonjour Kenneth, comment vas-tu? Je vais bien, merci, et vous? Ça va, je suis avec Max. Tu connais notre émission? Oui, mais j'ai vu que 2 ou 3 épisodes. Cool. On se demandait si tu pourrais nous donner quelques informations concernant ton amitié avec Alicia. Bien sûr, en fait, elle est sortie avec mon frère pendant quelque temps. C'est comme ça que je la connais. Je vois. Combien de temps sont-ils sortis ensemble? Je dirais 2 ou 3 ans. Ah oui? C'est une relation qui a duré longtemps. Comment la décrirais-tu? Alicia est une fille très gentille, je l'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un de très sympa. Super, merci beaucoup d'avoir rappelé. De rien, passez-lui le bonjour. D'accord. Au revoir. Au revoir. Elle est sortie avec le frère de cette Kenneth. Exactement. Attends, un autre appel, vas-y. Oui? Bonjour, ça va? C'est Cortez. Salut Cortez, je suis Nive de l'émission Catfish. On a vu que tu étais ami avec une fille qui s'appelle Alicia, c'est exact? Ouais, Et on se demandait ce que tu pouvais nous dire sur elle, d'où vous vous connaissez. c'est mon ex-petite amie. Je l'ai rencontrée sur un site internet. Vous avez eu une relation virtuelle ou c'était bien réel? Pendant peut-être 1 mois ou 2, c'était virtuel. Et puis on a fini par se rencontrer, et ça a été bien réel pendant un certain temps. Et elle était exactement comme elle l'avait dit? Pas de mensonge? Rien de particulier? Non, c'est une fille cool. Elle est très attentionnée, très douce. On avait une belle relation. Et elle avait des problèmes d'argent? Non. Ok, cool. Tout ce que tu nous as dit sur elle sera très utile. Tant mieux. Au revoir.
Au revoir. Ce Cortez est sorti avec elle. Alicia a vécu au moins une ou deux histoires sérieuses avec des hommes. La question, c'est que représente pour elle sa relation avec Aaliyah? Parce qu'on sait que pour Aaliyah, c'est sa première vraie histoire d'amour. Je pense qu'Alicia est complètement sincère avec Aaliyah. Je crois pas qu'elle la manipule ou qu'elle l'utilise. C'est peut-être bien sa première vraie relation homosexuelle, et elle ne sait pas comment faire. Elle doit être complètement flippée. Je pense que c'est une histoire d'amour qui veut exister. Bon, pour commencer, on va aller sur notre vieil ami Facebook. Peut-être que certains amis d'Alicia qu'on a contactés hier nous ont répondu. Tiens, devine quoi, on a une réponse. Génial. T'as reçu un message de Ali. Appelez-moi, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Allô? Oui, Ali? Oui? Bonjour, c'est Nive et Max à l'appareil, ça va? Ça va? Super. En fait, l'épisode que nous sommes en train de tourner concerne en partie ton amie, Alicia. Alicia est ma sœur. C'est ta sœur? Oui. Ah, on savait pas. Tu as dit concerne, comment ça la concerne? Eh ben, elle est... Quelqu'un est amoureux de ta sœur. Si tu es d'accord, on serait curieux d'en savoir un peu plus sur Alicia. Tu veux bien nous parler d'elle? Oui, on vit ensemble en ce moment. Et donc, Alicia travaille dans une maison de retraite, c'est ça? Alicia n'a pas de travail. D'accord. Tout va bien pour elle ou... Je crois qu'elle essaie encore de trouver sa voie. Et elle est en couple en ce moment? Oui, elle a un petit ami. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Je dirais un peu plus d'un an. Je sais pas, je le vois de temps en temps. Attends un instant, mon ami Max a quelques questions pour toi, je te le passe. Bonjour Ali. Bonjour. En fait, la personne qui nous a contactés, c'est une fille qui est amoureuse d'Alicia. C'est pas vrai. Oh, Tu crois que ça pourrait convenir à Alicia? je sais pas, je crois pas. Et j'ai jamais remarqué de signes qui pourraient faire penser qu'elle est gay. Je l'ai jamais vue avec une fille. Et je peux vous dire que personne dans la famille ne verrait ça d'un très bon œil. Eh ben Ali, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est très gentil. C'était sympa de vous parler. Prends soin de toi. Vous aussi, au revoir. Un petit ami. Un petit ami sérieux. Personne ne sait si elle est bisexuelle ou gay. Tout à fait. Ce qui a inquiété le plus Aaliyah depuis le début, c'est qu'Alicia n'a révélé son homosexualité à personne. Et il semble que c'est effectivement le cas. Pas besoin de perdre plus de temps, je vais appeler Aaliyah. Bonjour. Bonjour Alia. Salut. Écoute, on a découvert pas mal de choses. On peut venir te chercher? Oui, je suis à la maison. Passez quand vous voulez. Parfait, on arrive tout de suite. À tout de suite alors. C'est parti. I thank you for help me through the storm. Prends à gauche. It's been a long time coming, Trouvons une table. and the world keeps turning around. Hier, on a commencé nos recherches en allant sur Facebook. On a épluché son profil. Et on a découvert des gens avec qui elle avait communiqué. D'accord. On a envoyé un message à cette fille qui s'appelle Ali. Ça te dit quelque chose? Et nous l'avons rappelée ce matin avant de te voir. On lui a demandé d'où elle connaissait son amie Alicia. Elle nous a presque rionné en disant « En fait, c'est ma sœur. » Ali est sa colocataire. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas que je vienne. Ali nous a révélé autre chose. Alicia n'a pas de travail. Et visiblement, ça fait un moment qu'elle est sans emploi. Non, elle travaille dans une maison de retraite avec des personnes âgées. Je pense que ça fait 1 an et demi, peut-être plus, Oui, qu'elle est elle sans travaille emploi. pas de travail. On a continué en lui posant des questions sur les histoires de cœur d'Alicia. Et c'est là qu'Ali nous a dit « Eh ben, Alicia a un petit ami. » C'est sans doute ce qu'Alicia lui a raconté pour parler de moi. Parce que je sais qu'Ali n'est pas au courant pour son homosexualité. Ali nous a dit qu'Alicia sortait avec ce garçon depuis environ 1 an et demi et que... Oui, c'est ça, environ 1 an et demi, c'est moi. Non, Il est passé à la maison. c'est une vraie personne qu'Ali a déjà vue, elle le connaît. Il vient chez elle, elle sort avec lui. Ok, et comment vous pouvez savoir qu'elle dit la vérité?
On ne peut pas être sûr. Non. Je crois pas qu'elle ait un petit ami. Elle me parle tout le temps, toute la journée, tous les jours. Il semblerait qu'elle soit encore vraiment loin d'avoir révélé son homosexualité. Je sais que peu de personnes savent qu'elle est gay. Peut-être que vous pourriez essayer de lui parler et de la convaincre de me rencontrer. Je veux des réponses. Tout ce dont on est sûr, c'est que nous avons affaire à une femme qui a une relation secrète. Et l'idée de nous rencontrer et de rencontrer Aliyah sera sûrement très flippante pour elle. Il va vraiment falloir être à l'écoute. Appelle, on verra comment on le sent. Ça répond pas. Allô? Oui, bonjour, je parle bien à Alicia? Oui, c'est bien Alicia. Je m'appelle Nif Schulman et je suis avec mon ami Max. Nous présentons une émission télé qui s'appelle Catfish. Oui, je connais cette émission. Tu connais l'émission? Oui, je connais un peu. Ok, super. Je t'explique. Nous sommes là parce qu'une jeune femme qui s'appelle Aliyah voudrait te rencontrer. Et si moi, j'ai pas envie? Eh ben, tu sais, Aliyah a des sentiments très forts pour toi. Il paraît que vous avez parlé à ma sœur hier. C'est exact. En fait, nous essayons de comprendre pourquoi, alors que plus de 10 mois ont passé, vous n'avez pas encore réussi à vous rencontrer, Aliyah et toi. Est-ce que cette relation est quelque chose de sérieux pour toi? Ou est-ce que tu es complètement hétéro? Ça ne vous regarde pas. Tu as raison. Vous êtes en train de filmer notre conversation? Oui. Je pense que ce serait génial qu'Aliyah puisse enfin te rencontrer. Ce serait bien pour elle et ce serait bien pour toi aussi. Tu pourrais lui dire ce que tu as envie ou besoin de lui dire à propos de tes sentiments pour elle. Et vous pourriez toutes les deux avancer dans vos vies. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a certaines choses que je dois dire à Aliyah. Je n'en doute pas. Si elle a fait tout ça pour me rencontrer, j'imagine que je le lui dois bien. Ok. D'accord, on se voit bientôt. Ça se présente mal. Carrément. Je la sens pas du tout, cette Alicia. Je veux dire, hormis le fait qu'elle rende heureuse Aliyah, mais les choses bougent. Alors on va voir la suite. Allons chercher Aliyah. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé à Alicia. Très bien. Bien sûr, elle était très curieuse et un peu surprise qu'on l'appelle. La mauvaise nouvelle est... Elle n'avait pas l'air très emballée par cette rencontre. Elle a pas dit « Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de rencontrer Aliyah ». Ça s'est pas passé comme ça. Mais vous avez réussi à la convaincre? Elle est d'accord pour qu'on se rencontre? Oui. Elle a dit qu'elle te le devait bien. J'ai peur. Je suis stressée. Je veux pas y aller avec trop d'espoir. Quoi qui puisse la retenir d'afficher votre relation au grand jour, il faut que tu gardes en tête que c'est quelque chose qu'elle doit affronter et ce n'est sans doute pas facile pour elle. Si elle m'aime autant qu'elle arrête pas de le dire, rien d'autre ne devrait compter. Alors allons-y. Je vais chercher mes affaires. Ça marche. C'est bon.
Cette fois, on y est. 1 année après. Je suis super stressée. Je me demande ce qu'elle va dire. J'ai peur, vous savez. Je sais qu'on s'est encore jamais rencontrés, mais c'est difficile de pas penser à elle comme étant ma petite amie. Est-ce que t'as déjà été aussi nerveuse dans ta vie? Non, j'ai encore jamais été aussi nerveuse. Ok, c'est sa rue, juste là. Très bien. C'est la personne dont je suis la plus proche dans ma vie. Quoi qu'il arrive, on est là pour toi. Merci. Allons-y. T'es prête? Oui. Ok. Prête? Je suis prête. Je vais frapper. Bonjour. Salut. Oh mon Dieu. Alicia? Ouais. Comme tu le sais, nous sommes venus ici pour te présenter Alia. À l'évidence, vous vous connaissez? T'as rien à dire? Tout ce que j'ai à dire, c'est que si j'avais voulu te rencontrer, comme on vit dans la même ville, j'aurais fait en sorte que ça arrive. Donc tu veux pas? Non, tu je voulais voulais me pas. rencontrer. Et alors, il paraît que t'as un petit ami? Ouais, C'est vrai? Et alors, oui, c'est vrai, qu'est-ce que ça peut faire? Mais et nous? Il n'y a rien entre nous. Comment ça, y a rien? C'est pas vrai. Je t'ai envoyé de l'argent. Je t'ai acheté un nouveau téléphone. Oui, j'ai menti. Et alors? Tu sais que tu me couvres de honte. Tu t'es couverte de honte toute seule en faisant ça. T'aurais pu me dire tout ça avant. On se parlait tous les jours. Pourquoi tu m'as rien dit avant? Je comprends pas. Je voulais Pourquoi pas te maintenant? blesser, je voulais pas te blesser. Mais maintenant, c'est pas grave. C'est ce que tu voulais, tu l'as eu. Et toi, tu voulais quoi? J'imagine que j'ai eu ce que je voulais. C'est-à-dire? Tout ce que tu m'as donné. Je veux tout récupérer. Et ton boulot, alors? C'était toi, mon boulot. Peut-être que t'as certains sentiments Tu pour... sais que t'as gâché. C'est faux. T'as gâché ma C'est vie. complètement faux. Allez, ma pauvre. T'as même pas de travail. Tu vaux même pas la peine que je t'accorde tout ce Je m'en temps. fous. Ah oui, mais pourquoi Tu te rends t'es là? compte que tu m'as Si je fait vaut pas perdre la mon peine temps? que tu m'accordes ton temps, qu'est-ce que tu fais là? J'ai même Qu'est-ce que pas- vous faites tous là? Tu sais quoi? Je pensais que tu m'aimais. Eh ben, tu t'es trompé. Mais tu as dit que tu l'aimais. Et alors? Tu es plus belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. T'as fini? Je suis tellement en colère. Je sais. Je comprends que tu sois furieuse. Ça va aller. T'as toutes les raisons du monde d'être très en colère. Je comprends. Je m'en fiche. Tu as l'air de te moquer de tout. T'as raison. Je veux rentrer chez moi. T'as vu? Elle a fait que me rire au nez. Je suis tellement en colère. J'ai envie de... Je comprends pas. Si tu voulais pas la rencontrer, comme tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi avoir accepté de le faire aujourd'hui?
Parce que j'imagine que je voulais qu'on en finisse. Donc tu as un petit ami, Ouais. et tu l'aimes. Ouais, bien sûr. Il est au courant de ta relation avec Alia? Non, pas vraiment. Quelqu'un d'autre dans ta famille? Non, tu vois, c'est pas si important pour moi. La seule raison pour laquelle tu étais dans cette relation, c'était pour... Ouais, pour qu'elle m'offre des trucs. Ton petit ami ne fait pas ça pour toi? Il te fait pas de cadeaux? Si, mais plus on en a, mieux c'est, non? Et est-ce que tu parles à d'autres personnes? Ouais, c'est mon boulot, tu vois, j'ai un boulot. Et toi, tu trouves ça bien? Moi, ça me pose aucun problème. Ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Je me moque de ce que peuvent ressentir les autres. T'avais jamais vu cette facette d'Alicia? Je sais pas du tout qui est cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle parle avec d'autres personnes et elle obtient de l'argent comme ça. En fait, c'est une arnaqueuse. Elle réussit à gagner de l'argent grâce à ses relations sur Internet. J'ai essayé de la faire parler, je voulais qu'on discute, mais elle s'est complètement fermée. C'était impossible de parler. Je vais retourner la voir et essayer d'obtenir des réponses à nos questions. Il y a peut-être plus que ce qu'elle veut bien faire croire. Je vais passer devant. J'ai l'impression qu'elle est même pas humaine. T'es rentré en contact avec elle, t'as fait en sorte que cette relation continue. Mais elle aussi, elle me parlait. Bien sûr, mais elle t'aime. Comment elle pourrait m'aimer? Elle m'avait même pas rencontré. Tu sais que les gens peuvent tomber amoureux par téléphone. Pas moi. Je crois que si. J'ai l'impression que tu veux vivre cette relation avec Alia, mais que tu peux pas te l'avouer. C'est bon, j'en ai ma claque. Enlevez-moi ce truc. Alicia? Je voudrais juste entendre ta version de l'histoire. C'est tout. Et si t'as eu ne serait-ce qu'un peu d'affection pour Alia à un moment donné de votre histoire, tu devrais au moins nous raconter ta version. Tu crois pas? Je te l'ai déjà dit, j'ai fait ça pour m'amuser. Je m'ennuyais, ça m'occupait. Si les caméras n'étaient pas là, tu crois que tu pourrais dire que t'es pas du tout intéressé par Alia? Je sais pas. Je pense que tu l'apprécies. Je sais pas si tu l'aimes, s'il y a quelque chose de sexuel là-dedans, tout ça me regarde pas. Mais je suis persuadé qu'il y a une vraie relation d'amitié entre toi et elle. Parce que sinon, jamais ça n'aurait duré aussi longtemps. C'est vrai. Donc, c'était pas pour l'iPhone? Non, pas vraiment. J'appréciais son amitié. Est-ce que tu aurais envie de lui parler demain, si elle est d'accord? Ouais. Ok. Peut-être qu'on reviendra te voir demain avec Alia, si c'est ce qu'elle veut. D'accord, merci. De rien. Peut-être à demain alors. Salut. À plus. Eh ben, elle a reconnu tenir à toi comme à une amie. Pour elle, il n'y a pas d'histoire romantique entre vous. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Comment elle pourrait tenir à moi en tant qu'amie alors qu'elle m'a fait croire qu'elle me voyait comme sa petite amie? Elle savait très bien que ça me blesserait. Quel genre d'ami blesse intentionnellement les gens qui lui sont proches? Tu sais ce que tu vas faire? Prier pour elle. Voilà ce que je vais faire. Tu prierais pour elle? Ouais, je vais prier pour que Dieu lui vienne en aide. Elle en a bien besoin. Quel genre de personne peut bien faire ça? Hey! Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bof, pas génial. Je me sens différente. C'est bizarre de plus parler à Alicia. C'était l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Alors maintenant, j'ai l'impression de me retrouver toute seule. Allez. T'es prête? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut entrer? Oui. Super, venez, suivez-moi.
Alia, tu veux t'asseoir avec moi de ce côté? Pour commencer, je voudrais te remercier de nous accueillir chez toi. Je te laisse commencer si tu veux. D'accord, je voudrais dire que je suis désolée si j'ai pu te laisser croire que j'étais en couple avec toi, parce que je ne suis pas lesbienne. Et je n'ai jamais vraiment eu l'intention d'être en couple avec toi. J'étais vraiment amoureuse de toi. Je peux pas me débarrasser comme ça de mes sentiments parce que tu comptais vraiment pour moi. C'est tout ce que je peux faire, m'excuser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Rien du tout. Est-ce que tu as des questions, Alia? Donc tout ça était faux? En fait, mon amitié pour toi, c'était bien réel, mais le fait que je puisse être en couple avec toi, qu'on ait une relation amoureuse, ça, c'était faux. Hier, tu as plus ou moins dit que la raison pour laquelle tu faisais ça, c'était pour recevoir des trucs. C'est elle qui m'envoyait des trucs, c'est pas moi qui disais « donne-moi ça » ou « donne-moi ça ». J'avais l'impression qu'on formait un couple. Alors si t'avais besoin de quelque chose, si je pouvais te l'offrir, je le faisais avec plaisir. Je suis désolée. Je fais souffrir les gens qui sont proches de moi. Quand les gens disent qu'ils m'aiment, c'est comme si je faisais tout pour qu'ils souffrent encore plus. Est-ce que quelqu'un t'a fait souffrir comme ça? Ouais. Une personne en qui j'avais confiance s'est servie de moi et m'a fait beaucoup de mal. Depuis, j'ai plus réussi à avoir de vraies relations avec les gens. J'essaie juste de tirer profit des gens. J'aime pas me sentir vulnérable. C'est pas comme ça que je veux que les gens me voient, comme la fille qui passe son temps à faire souffrir les autres. J'ai l'impression que je peux arrêter d'être en colère contre toi, parce que tu t'es excusé. Tu as reconnu avoir fait quelque chose de mal. J'espère que tu referas plus jamais ça à personne. Parce que ce que je ressens, c'est vraiment terrible de le ressentir. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir perdu ma meilleure amie. Je suis désolée, du fond du cœur. Je sais pas pourquoi je fais des choses comme ça. Il faut que j'essaie de chercher pourquoi je fais ça, ce qui va pas chez moi. C'est déjà incroyablement courageux de ta part de reconnaître tout ça. Tu peux tout à fait changer qui tu es. Bien sûr, c'est difficile, ça demande du travail, mais à partir du moment où tu as pris ta décision, les choses commencent déjà à changer, comme ça. Merci. Qui sait, peut-être qu'un jour on pourra être amis. Il me semble que tu devrais lui rendre son iPhone. Tu le veux? Tu peux le garder. Je risque pas de payer tes factures, mais tu peux le garder. Merci. C'est un geste incroyablement généreux et extrêmement mature de ta part, Alia. Très bien, je crois que nous allons te laisser. Quel côté? Ce côté. C'est l'heure de se dire au revoir. Content de t'avoir rencontré. Moi aussi. Moi aussi. Je crois que finalement, moi aussi, je suis contente. Au revoir. Au revoir. Merci. J'arrive pas à croire que toute cette histoire, c'était du cinéma. J'y crois pas du tout. Mais dans tous les cas, tu mérites de rencontrer quelqu'un qui sera... Qui m'aimera vraiment. Oui. Salut Alicia, Salut, comment vas-tu? je vais bien. Comment tu t'es senti après notre départ? On a vécu 2 jours plutôt intenses. J'ai beaucoup appris de tout ça. J'essayais d'utiliser les gens et je n'aurais jamais dû faire une chose pareille. C'est mal. J'imagine que tout le monde a ses moments sombres. Il faut juste réussir à s'en sortir et à changer. Je suis sûr que tu vas faire des choses super, Alicia. Bonne chance pour tout. Vous aussi. Salut. Salut, Au Alicia. revoir. Hey,
Alia! Vous me manquez beaucoup tous les deux. Tu nous manques aussi. Comment va la vie? Tout va bien. J'essaie d'oublier cette histoire avec Alicia. Lentement, mais sûrement. T'es une fille drôle, intelligente et jolie. Et je te promets que tu vas rencontrer quelqu'un de formidable. Et je suis sûr que ça va arriver plus rapidement que tu ne le penses. Merci. À bientôt, les garçons. Ok, au Au revoir. revoir.